Salut à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Nous sommes aujourd'hui le 20 mai 2022 et c'est expérientiel. C'est une journée assez particulière et j'ai la chance, le privilège pour ce numéro de recevoir une personne que vous allez voir dans quelques instants. Bienvenue, vous êtes dans la bulle. Bonjour Agnès Potier-Dumas. Bonjour Enzo. Bonjour, alors qui êtes-vous? Je suis le maire de Levallois. Pour que ceux qui nous regardent ne soient pas choqués, le principe de Dans la bulle, c'est le tutoiement. Donc, est-ce que tu m'autorises à te tutoyer? Bien sûr. Bonjour Agnès, je suis ravi de t'avoir ici. Donc, bienvenue dans la bulle. Tu peux me dire qui tu es précisément et ce que tu fais? Alors, je suis Agnès Potier-Dumas, je suis le maire de Levallois depuis juin 2020. Je suis également vice-présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine, chargée de la prévention et de la sécurité publique. Voilà, je suis également maman de 2 petites filles, Anna et Nora, qui ont 4 ans et demi et 5 ans et demi. Je vis à Levallois depuis plus de 25 ans maintenant. Voilà un petit peu ma vie. Pourquoi cette journée expérientielle? Pourquoi est-ce que tu as décidé de venir aujourd'hui? Tu es là juste en tant qu'invité? Un peu tout. Je suis là en tant qu'invité, je suis là en tant que maire de Levallois, parce qu'évidemment ça se fait à Levallois, dans ce bel endroit qu'est Zaltabar. Je suis là aussi en tant que femme dirigeante, parce que c'est un peu la journée... l'idée de cette journée, c'est de pouvoir réunir des femmes dirigeantes pour pouvoir échanger nos expériences, pouvoir partager ce que l'on vit, pouvoir entretenir notre réseau aussi, quelque chose d'important aujourd'hui dans la vie professionnelle, et pouvoir peut-être contribuer à faire que d'autres femmes puissent s'élever encore, que ce soit dans leurs entreprises, dans des administrations ou des choses comme ça, pour pouvoir évoluer au plus haut niveau. Parce que c'est l'objectif de cette journée, permettre aux femmes de casser un peu leur plafond de verre pour pouvoir atteindre les sommets qu'elles sont capables d'atteindre. C'est vraiment quelque chose qui existe, tu l'as ressenti toi? Oui, je crois. Ouais. Je crois, et le plafond de verre, c'est paradoxalement quelque chose qu'on s'impose nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'auto-limite avec des choses qui ne devraient pas nous limiter, ou en tout cas des pensées ou des angoisses qu'on pourrait surmonter, je pense, assez facilement, et que paradoxalement, les hommes surmontent bien mieux que nous. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure en introduction d'une conférence, nous les femmes, quand on postule pour un poste, on s'assure d'être absolument certaine de cocher 100% des exigences demandées par le poste, en termes de compétences, de qualifications, etc. Un homme va être beaucoup plus détendu. C'est-à-dire qu'un homme, il va se dire « oui, ça c'est bon, le reste, oui, à peu près, on y va ». Et ça, c'est Valérie Pécresse, pour qui j'ai travaillé pendant 2 ans, qui me l'avait fait remarquer quand elle m'avait embauché auprès d'elle à la région Île-de-France. On est tellement inquiète de ne pas réussir quand on prend un poste à responsabilité, qu'on se dit non, là je me sens pas prête, là je vais pas réussir. Et donc avant même de se lancer, on se limite. C'est absurde. Il faut se lancer, il faut qu'on se fasse confiance dans la capacité qu'on a, dans le bagage que l'on a, dans l'expérience qu'on a accumulée. Et c'est cette expérience qui va nous permettre après d'évoluer au plus haut niveau. Mais il faut vraiment se faire confiance. Je pense que c'est ça. Est-ce que tu aurais un mot pour qualifier cette journée, quelque chose? Comment est-ce que tu la définis? C'est une journée de réseau, c'est une journée... on parle aussi de sororité, de pouvoir s'entraider entre femmes aussi, de se donner du courage, de se donner de la volonté de faire et de faire plus. Parce qu'encore une fois, on a la capacité de faire plus. C'est une journée qui doit être un peu un catalyseur, qui doit nous permettre de casser justement ce plafond de verre et de nous dire, voilà, comme un booster, de se dire je suis capable. J'en suis capable. Il y a en ce moment à la mairie, il y a des affichages un petit peu partout, d'ailleurs relayés par Paris Match. En fait, c'est une exposition femmes d'influence, c'est une exposition de photos en lien avec Paris Match. Toutes les photos que vous voyez exposées sur les grilles de l'hôtel de ville ont été prises par des photographes de Paris Match, et elles mettent en lumière, elles mettent en avant des femmes au destin exceptionnel, que ce soit dans le domaine politique, industriel, dans les grands groupes. On a aussi une femme astronaute, une femme navigatrice, voilà, qu'on met en avant pour montrer leur parcours un peu exceptionnel et que ça puisse inspirer d'autres femmes qui voudraient se dire, voilà, d'autres ont réussi avant moi, à moi maintenant de prendre la suite et de continuer à faire vivre justement cette histoire des femmes au plus haut niveau. Tu penses inspirer des petites filles? Est-ce que toi, tu irais dans les écoles ou ce genre de choses? Je le fais. Alors, c'est les écoles qui viennent à moi. C'est-à-dire que j'invite les écoles dans mon bureau. En fait, ils visitent la mairie pendant 1 heure et après, j'ai un échange de 45 minutes, 1 heure avec les enfants des classes. En général, c'est du CE1, CE2 ou des collégiens que je reçois bientôt et qui m'interrogent sur mon travail de mère, ce que j'aime le plus, ce qui m'a motivé à faire ce travail, etc., etc. Bon, je te dis ça, mais je le sais, ma fille est venue te voir. Absolument.
Et oui, je pense que pour eux, ça peut être assez inspirant. Hier, j'étais devant des enfants de différentes écoles de Levallois et je leur ai demandé qui demain voudrait être maire. Et il y en a beaucoup qui ont levé la main, donc je me dis, voilà, ça, les enfants se disent que maire, c'est peut-être pas mal en fait. En quoi penses-tu, toi, faire la différence? Quelle est ta différence à toi? Vous savez, le travail de maire, on s'occupe de nos administrés. C'est-à-dire qu'on gère les crèches, on gère les cantines, on gère la sécurité, on gère la voirie, on gère le ramassage des déchets, on gère le sport, la culture, on gère un peu tout ça. Donc là-dessus, les attentes, elles sont connues. C'est-à-dire que je ne vais pas révolutionner la manière de faire, je ne vais pas révolutionner Levallois, c'est d'ailleurs pas ce qu'on attend de moi. Les gens étaient heureux avant moi à Levallois, ils voulaient que ça continue comme ça. Donc moi, mon travail, c'est d'assurer une jolie continuité et de faire en sorte de proposer des choses nouvelles. Mais je pense que la différence, elle n'est pas forcément dans ce que je vais pouvoir proposer de nouveau. Alors, on va leur faire tel événement à la place de tel événement, mettre en avant expérientiel. C'est peut-être la manière dont je vais le faire. La manière dont je vais vivre ce mandat, la manière dont je vais faire travailler mes équipes, peut-être plus en participatif qu'avant, la manière dont je vais impliquer mes directeurs, la manière dont je vais réorganiser peut-être aussi le temps de travail. Moi, je suis maman de petites filles. J'ai beaucoup de directrices qui sont à des grands niveaux de responsabilité au sein de mon administration. Ma directrice générale des services est une femme. J'ai beaucoup de directrices générales adjointes qui sont des femmes. Ma directrice des finances est une femme. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de femmes. Tu atteins la parité jeunes. Alors, nous, dans les conseils municipaux, on a la parité obligatoire. C'est-à-dire que dans les élus, on a autant d'hommes que de femmes. 50% d'hommes, 50% de femmes. Quand on se présente à des élections, on est obligé d'avoir la parité. J'ai pas d'obligation après dans les postes de l'administration, mais aujourd'hui, 60% des personnes qui travaillent à Levallois sont des femmes. Et dans les postes de direction, alors j'ai jamais regardé si j'avais la parité exacte, mais quand je réunis toute ma direction générale le mardi matin, oui, j'ai autant d'hommes que de femmes autour de la table. Donc la manière d'être différente, c'est peut-être aussi ça, c'est de peut-être déculpabiliser un petit peu tous ces jeunes directeurs et jeunes directrices qui vont pouvoir se dire, OK, il faut arrêter d'être dans un schéma où il faut être ultra performant au boulot et dès qu'on commence à avoir le personnel qui s'entrechoque un peu, on culpabilise parce qu'on dit oula, quelle heure il est, 19h, tu pars maintenant. C'est un peu embêtant parce que là, on voulait faire une réunion super importante, mais bon, vas-y, va chercher tes enfants, c'est très bien. Ça, c'est plus possible d'entendre ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des vies qui puissent s'adapter avec nos vies personnelles parce que c'est aussi un pilier dont on a besoin, quand on a des boulots comme ça extrêmement prenants, de pouvoir se dire, ma cellule familiale, je la sacrifie pas. Et Dieu sait que quand on est élu, c'est vrai, c'est des sacrifices, mais il faut pouvoir préserver l'essentiel. Donc les réunions à 19h, on évite. Quand on est obligé de les faire, on les fait à 19h, mais je réunis jamais mes équipes à 19h. Je dis jamais à mes équipes, tiens, on se fait une réunion sur tel sujet important à 19h. Ou quand j'ai une directrice qui me dit, ah bah tiens, là, il faut que j'aille récupérer mes enfants, on est mercredi, pas de problème. Ça, on n'est pas obligé de leur faire. Ah oui, là, c'est embêtant quand même, parce qu'il est 15h, on est mercredi. D'accord, donc essayer de déculpabiliser un petit peu. Qu'on puisse déculpabiliser. Et les gens performent tout aussi bien dans un système comme ça. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas de les avoir de 8h à 21h au boulot. Pour eux, c'est pas bon. Pour la productivité, c'est pas bon. Enfin, il faut que chacun puisse trouver un équilibre et qu'on déculpabilise. Surtout les femmes. Les femmes, on est tout le temps en train de culpabiliser. C'est-à-dire quand on est à la maison, on culpabilise de ne pas être au travail. Quand on est au travail, on culpabilise de ne pas être avec les enfants. C'est plus possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise, voilà, je suis à ma place à tel moment, les enfants, j'irai les récupérer. Moi, quand j'ai mes enfants, à 19h30, je suis chez moi. 19h30, je suis chez moi. Donc, quitte à ce que je puisse retravailler après à distance une fois que mes enfants sont couchés. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est bien. Eh bien, ça, c'est clair. Est-ce que tu as un mot, une phrase, un mantra, quelque chose qui te tient à cœur et que tu aimerais partager? Moi, je voudrais dire aux femmes d'être courageuses. Parce que les compétences, la capacité, on les a. C'est-à-dire que parfois, on tombe un peu dans le travers de l'hyper-travail. C'est-à-dire qu'on est là, on est besogneuses. Les femmes, on est besogneuses. On est dur au travail, on est capable d'abattre une quantité de travail qui est impressionnante. Il faut à la fois être courageuse, parce que parfois c'est compliqué, être sûr de nos capacités. C'est-à-dire, on les a, c'est notre bagage, on les a, ils sont là, ils ne partiront jamais. Tout va bien. Après, ce qu'il faut réussir à faire, c'est gérer des situations compliquées, des situations de conflit, des situations voilà. On viendra pas nous chercher. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on viendra nous chercher. Alors ça peut jouer à la marge, effectivement, parce que maintenant dans les conseils d'administration, les trucs comme ça, il faut de la parité, donc ça peut nous aider, c'est un petit coup de pouce. Mais il faut pas attendre qu'on vienne nous chercher, parce que ça crée de la frustration. Quand on pense pas à nous, on est déçus. Il faut y aller. Il faut aller chercher les places. Il faut avoir le courage de s'imposer. Il faut avoir le courage de prendre la parole en réunion. Il faut avoir le courage de s'imposer, de s'opposer aussi à nos collègues.
faut avoir le courage de s'exprimer, de sortir un peu de notre zone de confort. Parfois, c'est confortable de rien dire. Dire, attends, voilà, je le laisse parler lui, très bien, hop, il a dit à peu près ce que je voulais dire. Et oui, mais on nous oublie. Il faut réussir à se rendre indispensable, mais pas, encore une fois, en faisant juste ce travail très besogneux, très dans notre coin, de dossier. Il faut sortir de cette image-là, il faut essayer d'élargir aussi notre relationnel, ce que les hommes font très bien, hein, le fameux apéro, allez, on a fini la journée, apéro dans mon bureau, faut y aller. Moi, c'est pas spécialement ce que j'adore, mais effectivement, les rendez-vous qui créent du lien comme ça, les petits moments de convivialité, il faut aussi en être, faut les entretenir, faut faire l'effort d'y aller et voilà, du courage et du lien. Créer du lien. Courage et créer du lien. Merci beaucoup. Merci. Merci Agnès Enzo. Potier-Dumas. Merci à toi. Juste une aparté. Je t'ai trouvé un surnom qui devrait t'aller super. Mais vas-y. iPod. Comment? iPod. iPod? Yeah. Ça ne rentre pas dans cette émission-là, mais tu prends, moi j'adore. Voilà, il y a quelque chose dans le game, comme diraient les jeunes que je suis, évidemment, je n'ai que 25 ans. Bon, merci à toutes et à tous. Merci, c'était Agnès Potier-Dumas, maire de Levallois, qui était avec nous dans la bulle. À bientôt, ciao, ciao. Salut.